Ok, alors salut les abonnés, salut à ceux qui ne sont pas abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon nouveau nom, Enolab 360. Donc c'est la première de Enolab 360. J'ai voulu un peu, on va dire, fêter ça. Du coup aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une histoire un peu d'horreur. Et voilà, c'est parti. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est réellement passé. Et encore aujourd'hui, personne ne peut expliquer ce qui s'est vraiment produit dans cette maison. Nous sommes en novembre 1974. Dans une petite ville tranquille des États-Unis. Une maison ordinaire, une famille ordinaire. Et pourtant, cette nuit-là, tout va basculer. Un jeune homme se lève en pleine nuit. Il s'appelle Ronald DeFeo Jr. C'est un peu compliqué. Il prend un fusil, il avance lentement, dans le silence total de la maison. Puis il entre dans la chambre de ses parents. Il tire une fois, puis deux, puis encore. Ensuite, il se dirige vers les chambres de ses frères et sœurs. Et un par un, il fait la même chose. Le plus terrifiant, ce n'est pas le crime, c'est ce qui l'entoure. Aucun cri, aucune lutte, aucun voisin n'entend ce qui soit. Et surtout, aucune des victimes ne semble s'être réveillée. Comme si quelque chose les avait maintenus endormis. C'est un peu bizarre, c'est un peu glauque là. Quand la police arrête Ronaldo, il finit par avouer. Mais son explication glace le sang. Il dit qu'il entendait des voix dans la maison, des voix qui lui ordonnaient de tuer. Il dit « Je n'avais pas le choix ». Un an plus tard, une nouvelle famille emménage dans cette maison, les Lutz. Ils savaient ce qui s'était passé. Mais la maison est belle, et surtout, elle n'était pas chère. Et au début, tout va bien. Quelques jours passent, puis une semaine. Et lentement, quelque chose change. Des odeurs apparaissent. Une odeur de pourriture, puis disparaissent sans raison. Des mouches envahissent certaines pièces de la maison. Des dizaines, des centaines de mouches. Alors que dehors, c'est l'hiver. La nuit, des bruits résonnent dans la maison. Comme des pas lents, lourds, au-dessus d'eux. Mais il n'y a personne. La femme commence à faire des cauchemars, toujours les mêmes. Elle voit les meurtres, comme si elle y assistait. Et chaque nuit, elle se réveille à la même heure, 3h15, exactement, l'heure des meurtres. Le père, lui, change. Il devient froid, irritable. Il reste assis, des heures à regarder dans le vide. Et parfois, il murmure. Un soir, leur petite fille parle seule dans sa chambre. Quand ses parents lui demandent avec qui elle parle, elle répond simplement « avec Jody ». Il pense à un ami imaginaire, mais ensuite, elle décrit Jody. Elle a des yeux rouges. Elle me regarde par la fenêtre. Cette nuit-là, le père se lève. Il regarde dehors. Et pendant une seconde, il voit quelque chose. Des yeux rouges fixés sur lui, dans l'obscurité. Puis, plus rien. Les jours passent et les phénomènes empirent. Des portes claquent, des objets se déplacent, des voix murmurent dans les murs. Et une nuit, ils entendent un bruit violent. Comme si quelque chose courait dans la maison. Ils se lèvent, ils allument les lumières et ils voient les meubles déplacés. Sans explication. C'est trop. Au bout de 28 jours, la famille prend une décision. Ils fuient en pleine nuit. Ils laissent tout derrière eux. Vêtements, meubles, souvenirs. Ils ne reviendront jamais. Aujourd'hui encore, la maison existe. Des gens y vivent. Mais certains visiteurs affirment que parfois, à certaines heures, on peut voir derrière une fenêtre une silhouette immobile qui regarde et qui attend. Alors maintenant, regarde autour de toi parce que certaines histoires ne restent pas dans les maisons. Alors, c'est déjà la fin de cette histoire. J'espère franchement que ça vous a plu, quoi. Pour vous expliquer, l'histoire est vraiment vraie. Ça s'est passé. Voilà quoi. J'espère que vous avez pas eu trop peur. Alors, dites-vous, franchement, c'était un cas exceptionnel. Ça arrive pas tous les jours à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Aussi, mettez-vous dans le noir. C'est un conseil quand vous écoutez cette histoire. C'est mieux pour l'ambiance. Bon, c'était Enolab 360. Ciao.